Salut! C'est encore moi. Là, aujourd'hui, je vais vous conter une nouvelle histoire. Ça s'appelle Une histoire d'école. Ça peut être bizarre, mais souvent, je pose la question aux gens, vous souvenez-vous de votre première journée d'école? Peut-être pas à première année, peut-être plus à maternelle pour la plupart. La plupart des gens ils me répondent non. C'est un peu triste parce que souvent, la première journée d'école, les surveillants, les professeurs, toute l'équipe de l'école travaillent tellement fort pour rendre ça le plus impressionnant possible. Puis là, ils font des jeux, ils font des activités, grosse cérémonie d'ouverture. Puis la plupart du monde, ils s'en rappellent même pas. Ben moi, je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Ouais. Mais pour vous mettre en contexte, moi, quand j'étais petit, j'avais deux grandes sœurs. Puis mes grandes sœurs, ils étaient allées à cette école-là. Puis ils étaient pas mal plus vieilles que moi. Je veux dire, ils sont nés pas mal avant moi. Puis ils sortaient de l'école, eux, tandis que moi, je rentrais. Euh, quand que j'étais arrivé à ma première année scolaire, durant l'été, ils m'ont amené à l'école. Ben, amené dans la cour d'école, ils m'ont fait faire un peu le tour de l'école, voir quoi ça a l'air. On a vu par la fenêtre différents dessins. Tu sais, des fois, ils collent des choses dans les fenêtres. On a vu une bonne idée de qu'est-ce que ça avait de l'air. Puis moi, ben, j'étais allé à la maternelle. Puis j'étais un peu familier avec le fait d'aller à l'école, d'aller dans un endroit où est-ce que mes parents ne me suivaient pas. Puis j'étais plutôt prêt. Quand arrive la première journée d'école, cette journée-là, c'était ma mère qui m'accompagnait avec moi. On arrive, puis là, ben, il y a peut-être une centaine d'enfants comme moi. Puis là, ben, ça commence. Puis là, le- il commence avec une immense cérémonie. Puis c'est bien, tu sais, je veux dire, le directeur embarque sur une espèce de petite scène, puis il commence à parler. Puis là, je me souviens, j'entends juste ça. J'entends absolument rien de ce qu'il dit. Ben oui, t'as 100 enfants. 100 enfants qui gueulent, qui niaisent, qui pleurent, qui courent partout. C'est sûr que t'entends pas ce que le gars il dit en avant. Fait que là, je me retourne, puis là, je me souviens avoir dit à ma mère, qu'est-ce qu'il dit? Puis là, elle m'a juste répondu, il vous souhaite la bienvenue. Tu sais. Puis là, ben, tu sais, ça commence avec les différents jeux, les différentes cérémonies. Des fois, là, tu sais, je dis, c'est super génial ce qu'ils font, puis souvent, ils n'ont pas beaucoup de budget, puis ils réussissent à faire de quoi de vraiment spécial avec peu. Mais des fois, un petit peu trop. Un petit peu trop. Parce que là, t'arrives, puis là, t'as l'enfant, il dit, bon, suis le chemin, va voir le gardien des objets qui va te donner un indice, qui va te diriger vers l'endroit où tu vas récupérer un objet. Hey, il y a 4 ans, là. C'est sûr que ses parents vont énormément l'aider dans cette histoire-là. Là. Puis là, souvenez-vous de ça, ses parents vont l'aider. Ça, c'est un petit peu de prévention pour plus tard. Parce que là, la cérémonie d'ouverture, puis la discours du directeur que j'ai rien compris, fini. Puis là, ils ont décidé de faire une affaire spéciale. Étant donné que c'est la première journée d'école, c'est comme le rituel de passage de l'enfant, c'est aussi la coupure avec les parents. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de mettre des espèces de bancs. Moi, c'est les bancs de gymnase. Souvent, je demande aux gens, vous savez, c'est quoi? Les bancs de gymnase, pas beaucoup de monde. Tout le monde me dit non, ça me dit rien. C'est les espèces de bancs dans le milieu qui séparent le gymnase en deux ou en trois. Tu sais, des fois, on va faire, mettons, un terrain de basketball, on va en faire deux au lieu d'un grand. Ils mettent des espèces de bancs dans le milieu. Ça peut servir de bande pour du hockey ou des affaires comme ça. Là, ils ont décidé de prendre ça, puis ils ont mis dehors. Puis ils ont fait une espèce d'entonnoir vers une porte. Puis la porte, c'est celle à côté des gymnases, donc ça n'a pas dû être bien loin, aller les chercher, puis tout ça. Puis, ils ont mis tous les enfants dans l'entonnoir, puis les parents à l'extérieur de l'entonnoir. Puis là, le rituel, c'était que les enfants entrent dans l'école pendant que les parents les regardent de l'extérieur. Le petit hic, premièrement, ils ont choisi la plus petite porte de l'école. OK, là?
t'as 100 enfants qui doivent rentrer par une petite porte. Tu sais, pas les grosses portes doubles comme dans toutes les écoles, la grosse entrée. Non, non, non. La petite porte unie simple. Puis, tu sais, des enfants là, de 4 ans, ça court partout, hein? Mais quand ça marche pas vite. 100 enfants qui rentrent en marchant pas vite dans une petite porte, c'est long. OK, là. Puis moi, je m'en souviens, je me disais, bah, tard, c'est bien long. Puis là, moi, je me souviens, j'étais dans le milieu, j'étais pogné, puis là, ils me poussaient dans le dos, puis là, on avançait tranquillement. Puis là, je réalise quelque chose. Je réalise que dans cette espèce de cérémonie-là, le rite de passage, ils ont oublié une petite affaire. Il y avait personne de l'autre bord de la porte. Fait que là, quand les enfants rentraient, ben, ils savaient pas où aller. Ils savaient pas, ils étaient où les classes. Ils étaient jamais rentrés dans l'école, ou presque jamais, si ça arrivait. Mais ils connaissaient pas le chemin. Ils savaient pas quoi faire. Donc, qu'est-ce que ça fait des enfants quand ça sait pas quoi faire? Ça capote. Fait que là, moi, je suis dans le milieu, là. Pour mon point de vue, là, je vois des enfants qui rentrent tranquillement. Puis là, ça fait ça. Puis là, j'entends un gros crescendo d'enfants qui commencent à gueuler. Puis là, je vois les parents à ses côtés qui capotent. Puis là, qui entendent leurs enfants pleurer dans l'école. Puis ils sont comme, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Puis là, ils essayent de rentrer puis de passer par-dessus les petits bancs de gymnase. Puis là, t'as les profs à ses côtés. Non! Vous ne pouvez pas rentrer! Tous les enfants doivent rentrer avant que les parents puissent. Mais ouais, mais tu l'entends pas crier. Puis là, moi, je me dirige vers ça. L'enfer qui s'en vient. Puis là, des cris, des hurlements. Puis là, genre, mon Dieu. Puis là, je me fais pousser dans le dos. Puis là, on avance dans cet entonnoir-là de cris puis de chaos. Puis là, arrive mon tour. Oh mon Dieu. Là, je rentre à l'intérieur. Ça gueule, ça pleure, ça court partout. Il y a des enfants qui s'en vont dans tous les coins. C'est le chaos, l'infini. Puis en plus, ben, malheureusement, la petite porte c'était pas la petite porte qui était comme à 1 mètre des classes de maternelle. Non, non, ils ont pris la petite porte qui était à l'extrême opposé de l'école. Donc, les classes étaient vraiment loin, puis il y avait des casiers entre les deux. Les enfants, ça courait partout. Puis en plus, ben, il y a des escaliers en chemin. C'était l'enfer. C'était l'enfer, le chaos. Toi. Puis là, moi, je me souviens, j'étais dans le milieu de ça, puis je vois les enfants qui courent autour de moi, puis je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je commence à pas filer bien. Là, ça commence à être stressant. Là. C'est pas le fun d'avoir tout le monde qui capote alentour de toi. Puis là, J'entends une voix descendue des cieux, une voix d'ange, une voix du paradis, qui a juste dit, Benjamin. Puis là, je me retourne. Oh, c'était ma mère. Les enfants avaient enfin fini de rentrer, puis les parents étaient en train de se piler dessus à essayer de rentrer puis de trouver leurs enfants. Moi, j'étais dans le milieu, puis je bougeais pas. Ma mère, elle me spottait tout de suite. Les autres, par exemple, là, je voyais des parents qui couraient. Il est où mon enfant? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Puis là, il essayait de tasser les enfants pour voir il était où le sien, tu sais. Puis là, ça gueulait, ça courait, puis là, tout le monde capotait. Puis là, ma mère a fait juste me dire, viens, Benjamin. Viens, on va aller trouver ta classe. Puis là, j'étais sauvé. C'était la fin de l'enfer et je remontais vers le paradis. Puis là, je me souviens, là, j'ai regardé ma mère, puis j'ai dit, c'est ça l'école? Puis là, elle m'a dit, ben non, c'est pas ça l'école. Puis effectivement, j'ai réalisé plus tard que l'école, mais c'était pas rempli de monde qui gueule, qui pleure, qui court partout. Non, c'était correct, là. Mais mettons que ça a été une expérience un peu traumatisante. Parce que, comme vous voyez, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Mais, à peu près une douzaine d'années plus tard, j'étais arrivé au cégep. Première journée de cégep.
Je rentre dans le cégep, ça gueule, ça pleure, ça court partout. Mais moi, j'étais prête parce que je l'avais vécu en maternelle. Fait que c'était ma petite histoire. Une histoire d'école. Pour ceux qui sont encore avec moi, ben merci de m'avoir écouté. Bonne journée.